Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia, enfin la continuité de la Sugia de Melacha Shenisra Legoufa. Dans cette première partie, on va voir la différence entre Melacha Shenisra Legoufa et Psychréché. Parce que dans les deux cas, comme on l'a vu jusqu'à présent, c'est des cas où ça arrive vadaï. C'est sûr que si par exemple quelqu'un va faire un trou, même si c'est que pour le sable, le trou va se faire inéluctablement. Donc pourquoi ce ne serait pas Psychréché? Comme on va même voir, on pourrait dire au contraire que là, je pense à faire le trou, mais c'est pour c'est pour le sable, donc je pense à faire le trou. Donc ça devrait être encore plus rayav que petit créché, ou c'est quelque chose où je n'ai pas pensé. J'ai pensé juste à tirer un sillon, et ça va créer un... Pardon, je pensais juste à tirer une table, et ça a fait un sillon. Je n'ai pas pensé du tout à faire un sillon. Alors, on va voir ce chilouk qui a été écrit en réalité par le fils du Rambam, Rabbi Abraham Chassid, qui est ramené par des grands poskim, le Maram El Ashkar, qui est un possèque du temps du Bat Yosef, un petit peu avant, et le Kesef Mishneh, qui est lui-même le Bat Yosef. Regardez. Ikali Mimar, il faut dire, Deacha, Gabe Psychréché, au sujet de Psychréché. Et nomit Kaven Malacha Kolikar, il n'a pas du tout de pensée, de Kavana, d'intention sur la Melacha elle-même. Et là, chez It, juste qu'elle va se faire, inéluctablement, elle va se faire. Mais lui, il ne pensait pas dans son acte, il ne pensait pas du tout à cette Melacha. Kegon, par exemple, Michel Zagar Petar Beto, quelqu'un qui a fermé sa porte de sa maison, Vayasham Zivi, et là-bas, il savait qu'il y avait un élan. Chez l'autre, il va Netitadadvi, lui, quand il ferme la porte, il ne pense pas du tout à chasser l'animal. Et là, chez Tzedan, il y a les Tzedach, c'est juste que la chasse, le Tzedal, il est chassé de façon inéluctable. Alors que dans Melacha Shenisra Legoufa, c'est pas pareil. Umid Kaven et Goufa Melacha. Il a la kavana de la Melacha elle-même, sur l'action elle-même de la Melacha, et lui, il a l'action. Moi, je pense à faire un trou. Et là, chez Umid Kaven et Tachlita, juste qu'il n'a pas la kavana de l'objectif de cette Melacha. Je pense à faire un trou, mais pas pour le construire. Je pense à faire un trou, mais pour pouvoir récupérer le sable. Je m'en fiche du trou. Donc c'est pas pour l'objectif du trou, mais par contre, il a l'intention, la kavana de faire un trou. C'est ça ce que dit le Meyesod, c'est ça le fondement du Rabbi Abraham Chassid, Beshem Aviv Rambam. Le Kesef Mishneh rapporte le même mot, donc on va très vite. La différence qu'il y a, ou des gabé psychréché et non mitkaven melacha kolikar, c'est que le psychréché il pense pas du tout à la melacha, et là chez Neset Bercheach, Kekon chez Sagar Petar Beto, etc. Bon. Il dit exactement la même chose. Le Machasit Shekel il pose la question intéressante qu'on a dit tout à l'heure. Les fils Varat Arav Abraham, d'après sa Svara du Rabbi Abraham, Adraba, au contraire, il fera Mistabra. Ce serait plus logique de dire l'inverse. Deoter Raoul et Chayev et Melacha Shenisra Legoufa. Ça serait plus logique, plus apte de rendre Chayav, quelqu'un qui fait une Melacha Shenisra Legoufa, plutôt que Psychréché. D'alcool panim, Kaven et Melacha, parce que tout au moins, il a eu la kavana de faire la melacha, il s'est dit je vais faire le trou, bien que c'est pour faire pour le sable. Donc c'était plus logique de dire que je vais être chayav de melacha shalagoufa plutôt que melachayev psychréché, plutôt que dans chayav psychréché, des autres kavana la melacha, où là il n'a pas du tout la kavana, la pensée sur la melacha elle-même. Donc comment ça se fait que dans psychréché on est plus marmire, c'est même pas marmire, c'est la Torah, elle a dit c'est chayav, et dans melacha shalagoufa d'après Rabbi Shimon c'est pas tout. Les reines cachées des Rabbi Shimon. Et ainsi, c'est difficile pour Rabbi Shimon Goufa, lui-même, des poters de la Chayav Goufa, ou Chayav Psychréché, qui rend Chayav, qui rend Patour Melacha Chayav Goufa, et Psychréché, c'est Chayav. Veserech Lomar. Et il faut dire. Donc, la première question, c'était où tu lui dis les deux Patour, ou tu lui dis les deux Chayav. Mais ne me dis pas que l'un est plus que l'autre. Et dans Rabbi Shimon, là on voit en plus qu'il le dit clairement, que dans Melacha Shenisra Legoufa il rend Patour, et dans Psychréché il rend Chayav. Lui, c'est clairement l'inverse. Mais c'est vrai que l'Omar, il faut dire, Debe Shabbat et Melechet Marchevet Asra Torah. Comme c'est Shabbat, alors qu'est-ce qu'il y a dans Shabbat? Il y a quelque chose de spécifique, qu'on a besoin d'une Melechet Marchevet. La Melacha, c'est pas juste le corps de la Melacha, l'action elle-même. Il y a la Melacha, la Marshava qui va avec, l'intention qui va avec. Et c'est ça qui change tout. Imken, si c'est ainsi, Yesh Lomar Melacha Shenisra Legoufa, il faut dire que dans Melacha Shenisra Legoufa, l'itkaven la Melacha, c'est vrai que la kavana de faire l'action. Velo itkaven et tachlita, mais il n'a pas eu la kavana de l'objectif de la Melacha.
Arrêt, donc, marchevato tzia mikol melacha. Sa marchava, sa pensée, eh bien, elle vient l'exclure de melacha. C'est-à-dire que, puisque la marchava, elle est assez importante, alors elle va jouer sur qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait une melacha de faire un trou, ou j'ai juste préparé du sable. Puisque dans la Torah, dans Shabbat, Melechet, c'est Melechet Marchevet qu'on interdit, donc il faut la Marchava, puisque c'est Melechet Marchevet. Alors du coup, bien que j'ai pensé à l'action elle-même, mais j'ai pensé à l'action pour autre chose. Donc je suis venu mettre une entaille à cette Melacha. Ça y est, j'ai changé la direction de l'action que j'étais en train de faire. C'est ça, Melechet Marchevet, on change l'action. Machem Psikréché, par contre, dans Psikréché, de l'un kaven kala melacha. Dans Psikréché, il n'a pas la kavana de faire la melacha. Velo aussi marchavato mikol melacha, donc il n'a pas exclu, il n'a rien exclu. Lui, dans Psikréché, il n'a rien dit. Dans Psikréché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action, et l'autre action, par exemple de faire le sillon quand il a tiré sa chaise, l'action de sillon, lui, il n'est pas venu la travertir. Elle est restée telle qu'elle. Et donc, puisqu'il n'y a pas pensé, eh bien, l'action est faite. C'est pour ça que dans Psikréché, c'est Chayav. Ça, c'est le Machasit HaShekel. Maintenant, donc c'était pour expliquer Rabbi Abraham. Maintenant, on va voir qu'il y a un autre Rishon, le Rashba, qui a l'air de penser le même chilout que Rabbi Abraham. Il dit comme ça. En fait, on va le voir par rapport à la question qu'il pose. Tmiali, ça m'étonne. Man de matnela de Rabbi Yoshaya mekarele davar shel mitkaven. Ce qui dit Rabbi Yoshaya au sujet de davar, que c'est davar shel mitkaven, il parle de quoi là-bas? De quelqu'un qui fait une brit mila. En faisant la brit mila, ça va couper la baheret où il y a la lèpre. Et donc, on sait que dans la Torah, c'est interdit d'enlever la lèpre sans le Kohen. Avant, il fallait se rendre Tahor grâce au Kohen. Et si le Kohen n'était pas là pour rendre Tahor, ça ne marchait pas. Donc, lui, il va couper la baheret, il va se rendre Tahor, ça c'est interdit. Même s'il fait la brit mila. Alors maintenant, lui, il dit, le Rashba, il dit, comment ça se fait que tu appelles ça d'avar shel mitkaven? C'est bizarre. Dea mitkaven, il a la kavana, l'ektitsa, il a la kavana de couper la baheret. Et là, shel mitkaven, et terre, il a les moules. Seulement, il ne le fait pas pour rendre Tahor. Lui, il coupe la baheret pour pouvoir faire la brit mila. C'est exactement la même chose que quand je fais le trou pour le sable. Et ben c'est pareil, je coupe la baheret, mais pour la brit mila, pas pour le. On est dans la même action. Il a la pensée. Il a la pensée sur l'action de couper la baheret. Seulement, l'objectif, c'est pas de se rendre Tahor, c'est de faire une brit mila. C'est exactement la même chose de ce qu'on a dit dans c'est une melacha she'Israël Goufa apparemment. Donc on voit justement que la Rashba, de la façon dont il pose la question, apparemment il pense comme le fondement de Rabbi Abraham HaChassid, fils du Rambam. Ça c'est donc la question du Rashba, et il continue, Ven zekarouy davar shel mitkaven, c'est pas davar shel mitkaven, et la melacha she'Israël Goufa. À quoi ça ressemble? Ça ressemble exactement à quelqu'un qui va éteindre une braise de bois dans la Reshut Arabim. Il a la pensée juste d'éteindre, mais c'est pas qu'il a besoin de l'extinction elle-même, ça veut dire de la braise qui va s'éteindre, il n'a pas besoin de faire un charbon. Et là, il le fait, il va éteindre, il va créer un charbon, mais juste pour que les gens n'aient pas un ézec, n'aient pas un dommage. Et donc, Karina el Melach Hashem Goufa, ça la Gemara l'appelle Melach Hashem Goufa. Velo davar shel mitkaven. Au Kedeita Perekira, pareil aussi dans ce qu'on a vu dans la Gemara de Shabbat dans Membet Perekira. Gaba Mecham Shapinaou, au sujet sur le sujet de quelqu'un qui on avait une marmite chaude, il enlève l'eau, il va remettre de l'eau. D'accord? Donc on avait un problème de est-ce que ça va faire un tsirouf, s'il remet de l'eau froide, ça va durcir le fer et ça va faire un cli. Damrinan, on dit là-bas, Shmuel, Bidvar Shel Mitkaven, Zviralik Rabbi Shimon. Là-bas, Shmuel dit, au sujet de Davar Shel Mitkaven, il pense comme Rabbi Shimon. Be'lamach Shel Nesrel Goufa, Zviralik Rabbi Yehuda. Et pour Melach Shel Nesrel Goufa, il pense comme Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'Gemara qu'on va voir juste après dans la deuxième partie de cette Sugia. Que Shmuel, il a pensé comme Rabbi Shimon dans Davar Shel Mitkaven, et dans Melach Shel Nesrel Goufa, il est pensé comme Rabbi Yehuda. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on voit qu'il y a deux. Là-bas, sur Shpecham chez Pinaou, la Gemara dit que c'est Melacha Nesrich Goufa, pas Psikréché.
Parce que lui, il met de l'eau, mais pas pour durcir pas pour durcir, il veut juste chauffer son eau. Il ne fait pas pour durcir, pour faire un tsirouf, pour durcir la marmite. Ça, c'était la question du Rajba. Et il répond, comment ça se fait, sauf ce que la Gemara dit, c'est dans la Mila, c'est Psikreché. Mais Yesh Lomar. Dit qu'Atawachamana Befirouche. Si, effectivement, la Gemara l'avait expliqué, elle avait écrit, la Torah dans le passage qu'elle avait écrit explicitement, Ishamar Benegad Sarach et Takutz. Fais attention à la lèpre, chez l'otakutz, de ne pas la couper. Si c'était ça qui était marqué dans la Torah, ne coupe pas la lèpre, parce qu'on veut que tu ailles chez le Kohen. Achinami, c'est vrai. Alors là, on aurait un problème, comme on l'a dit avant. Voilà, je pense à couper, mais pour autre chose. Ça veut dire que le issour, le gouf à issour, c'était effectivement de couper. C'était ça le problème. Mais c'est pas marqué ça. C'est marqué Ela Ishamer Benegat Sarahat. C'est juste marqué attention à la Negat Sarahat, que la Torah l'a écrit, Kalomar, c'est-à-dire chez Loïtarenu. Ne viens pas toi-même te rendre tahor. C'est pas marqué ne coupe pas. C'est marqué juste attention de ne pas te rendre tahor. Et là, Borat Kohen, il faut juste que tu te rendes tahor. Si tu veux te rendre tahor, il faut que tu le fasses avec la vie d'un Kohen. Va'anan, et nous. Houdabrinan. Et nous, c'est ce qu'on dit maintenant. C'est-à-dire, une fois qu'on a cet ordre de la Torah, les Chachamim ont dit, c'est la Torah qui dit, elle conclut, c'est Kevan Shekana sur la côte. Donc, c'est interdit de couper, parce que si tu vas couper, tu vas dans tahor. Mais c'est pas le fondement du Issour, c'est pas de couper. Le fondement du Issour, c'est de ne pas se rendre tahor sans Kohen. C'est pas de venir couper. Couper, c'est technique, ça veut dire c'est juste une action technique, mais c'est pas le Issour lui-même. C'est pas parce que j'ai coupé. Le problème, c'est que j'ai voulu me rendre tahor. C'est sûr que maintenant, c'est interdit de couper parce qu'à cause de ça, il va se rendre tahor en coupant. Mais c'est juste que ce geste-là, c'est pas le gouf à Issour. Veilkar. Et c'est pourquoi. Quand lui, il coupe pour la Brit Mila, avec d'avoir Shanam Kaven, et Tara. Ça s'appelle d'avoir Shanam Kaven pour la Tara. Ça veut dire. Tu peux pas me dire que c'est Melacha Shel Israël Goufa. Si c'était Melacha Shel Israël Goufa, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je pense, moi, à couper. C'est le Goufa Issour. Seulement pour un autre objectif, pour la Brit Mila. Ça, c'est Melacha Shel Israël Goufa, effectivement. Mais en réalité, le Goufa Issour, c'est pas de couper. C'est pas ça. Donc quand je pense à couper pour faire la Brit Mila, je pense pas au Goufa Issour, puisque le Goufa Issour, c'est pas de couper. Le Goufa Issour, c'est de se rendre tahor. Donc j'ai pas pensé au Goufa Issour avec un objectif différent. Donc ça s'appelle pas Melacha Shel Goufa. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle Psikreché. C'est que effectivement, moi je pense à couper pour la Brit Mila, et forcément il y a une autre action qui se fait à côté, qui va être tu te rends tahor. Et ça, c'est Psikreché. Parce que là, je n'ai pas du tout pensé à me rendre tahor. Et je n'ai pas du tout pensé à l'action du Issour, de la Melacha. Je n'ai pas du tout posé à cette action, c'est pour ça que ça s'appelle Psikreché. En tout cas, on voit que le Rajba, apparemment, il pense comme Rabbi Abraham. Maintenant, le Chavot Yair. Chavot Yair, donc, il y a un Acharon très important du XVIIe siècle. Il dit comme ça. 17e ou 18e. Il dit comme ça. Share Behemet. Kacheli, il pose une question, le Chavot Yair, sur un peu la même question que le Rajba, mais sur un autre sujet. Démodé Rabbi Shimon Psikreché. On est d'accord que Rabbi Shimon est d'accord que Psikreché c'est Chayav. Mais la marque des charrel il qu'il a aimé. Pourquoi on va dire qu'il permet de porter des vêtements qui sont kilaim, shatnez, qui ont du lin et de la laine, l'ignov ameches pour se dérober de la douane. Imaginons que quelqu'un qui veut passer la douane, et donc il ne veut pas vous montrer que c'est de la marchandise, alors il met les vêtements sur lui, comme ça il va passer la douane, et ils vont pas le taxer. Donc, or ces vêtements ils sont kilaim. Si ces vêtements ils sont kilaim, il les porte, alors on dit c'est moutard, parce qu'il ne fait pas pour lui, pour s'habiller, il est fait pour voler dérober la douane. Mais je ne comprends pas. Ça c'est Psikreché. Psikreché le mout, c'est Chayav. Donc c'est ce qu'il pose comme question le Rabbot Yair. C'est Chayav, c'est Psikreché. Ah, mais même si tu penses, toi, à ne pas t'habiller, c'est pas que tu veux t'habiller, mais malgré tout, c'est Psikreché que tu t'habilles maintenant. Là, nous Psikreché qu'on a misé, il n'y a pas plus grand Psikreché que cela, chez l'Ovesh, qui l'a im, les fanino, qui va
mettre dès qu'il peut porter en vêtements, se vêtir de kilaïm devant nous. On va expliquer. On va expliquer la chose en rajoutant une compréhension, Besuga Hachas, dans la Suga de la Gemara. Machakatusha, ce qui est marqué là-bas, des pligou, qu'ils ont dit que est-ce que c'est permis de faire cela pour dérober la douane? Ils disent que ça dépend de la plukta, de la marloquette entre Rabbi Shimon Rabbi Yehuda et Davar Shlomo Keven. Apparemment, ça n'a rien à voir. Qui Davar Shlomo Keven, Bechol Makom. Parce que chaque fois qu'on dit que Davar Shlomo Keven, c'est quoi? C'est qu'il pense à l'action qu'il est en train de faire. Et Noklal Asata Issour. Et c'est pas du tout, il pense pas du tout à faire un Issour, à l'action du Issour. Kenyan Goer Adam Mita avec qui c'est, comme l'homme qui va tirer son lit ou son banc, et ça va faire un sillon, qui est notre chef des carrières Secharit, lui il pense pas du tout qu'à cause de ça il va faire un sillon. C'est sûr que c'est psychréché, mais lui il pense pas à ça, lui il pense à tirer sa chaise. Et donc, dans le Shahatnez, c'est pareil. Et moi, je ne pense pas du tout à porter un Shahatnez, malgré tout. Là, tu es en train de t'habiller, c'est sûr que ça s'appelle psychréché. Mishumkar, c'est pourquoi Zeshelobesh Kilaim, celui qui va mettre des vêtements de Kilaim. Il pense à s'habiller. Mais seulement, lui, quand il s'habille, c'est pas pour. Quand il met ses vêtements sur lui, c'est pas en tant qu'habit. En réalité, on aurait dû dire que ça, c'est Melacha Shenas Richale Goufa. Parce qu'il pense à porter des vêtements sur lui, à les placer sur son corps. Mais seulement, c'est pas pour, en tant que vêtement, c'est pour autre chose. C'est pour voler le douanier. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu avec les différences dans Shabbat, si Emel Rash Goufa, ou bien c'est psychréché. Aval idmotla et davar shenu keven le chaoratza. Mais de dire que ça c'est davar shenu keven, c'est bizarre. C'est zar, ça veut dire c'est étranger, ça veut dire c'est bizarre. Bon. Valker al kochar. Et forcément, Thomas, tu dois dire des Shabbat Shan, que quand c'est Shabbat, les melachot Shabbat c'est différent. Des Isur Melacha Asura Asma. Parce que le Isur Melacha, c'est lui-même qui interdit l'omisa chenene melato. Alors lui il fait un petit peu une autre compréhension qu'on a jusqu'à maintenant. La melacha, quand on dit que quelqu'un il fait une melacha, il est ouvert une melacha, il est chayav, c'est pas parce qu'il a profité de la melacha pendant Shabbat. C'est juste l'action de la melacha. Il fait l'action de la melacha, il pense à la faire cette melacha, c'est chayav. Ah mais il n'a pas profité, c'est pas grave. Attention, ne pas confondre avec psychréché des loni chalé. Quand c'est psychréché des loni chalé, effectivement, s'il est loni chalé, alors il y a. Pourquoi? Parce que comme c'est une action secondaire, alors là, effectivement, le fait qu'il ne profite pas, alors ça rentre en compte. Mais quand quelqu'un il va faire une action complète, une melacha complète, en pensant à cette melacha directement, alors il va être chayav même s'il n'est pas né. Chez Imidlik Nerbayom Chayav, on voit bien que quelqu'un il allume une bougie pendant Shabbat. Mais c'est le jour, donc il ne va pas pouvoir en profiter. Mais il pense à allumer la bougie, c'est chayav. Ah, mais il ne profite pas, c'est pas grave. Parce que tout le problème dans Shabbat, c'est de faire une melacha, de penser à créer une melacha. Ah, t'en profites pas. C'est pas psychréché, on n'est pas dans psychréché où on dit s'il n'en profite pas, c'est pas tour. Non, parce que là-bas, c'est un autre problème. C'est dans psychréché dans le Nichalev, c'est parce que c'est indirect. Mais si je pense à une melacha, je fais la melacha, je pense qu'à ça, juste que je ne vais pas pouvoir en profiter, malgré tout, c'est chayav. Donc on voit que dans Shabbat, le problème, c'est la melacha elle-même. C'est de faire une melacha. Ce n'est pas le profit de cette melacha. On saute la parenthèse. Afal Pichenon, et bien que là-bas, il ne profitait pas, c'est chayav. La reine, c'est pourquoi. Il vient d'avoir chez nous Keven, la notion de d'avoir chez nous Keven, quand maintenant on va arriver à d'avoir chez nous Keven, quand on dit que la melacha, c'est ça l'important. Chez Enon Notenlev Klal les Goufa Melacha. Là-bas, c'est qu'il ne pense pas du tout à l'action elle-même de la melacha. Shua Issour, c'est lui le Issour. Mishumkar, c'est pourquoi Kilaim. Dans Kilaim, Da Issour ou Mitzad Ana'a, des matières, mais derrière les bichas. Le Issour là-bas, c'est le profit que je prends. Il faut prendre un profit en s'habillant. C'est ça le Issour de Kilaim. Le Issour de Kilaim, c'est pas de s'habiller. Le
L'issur de Kelim, c'est le profit que je tire si je me suis habillé. Pas que j'en profite parce que je l'ai vendu. C'est de profiter parce que je me suis habillé. Ça, c'est le Issour. Ho'ala. Quand je l'ai mis sur, ou je me suis servi pour m'habiller ou bien de le porter sur moi. La reine de Rabbi Shimon, c'est pourquoi pour Rabbi Shimon, falbiché lovesh kilaim lifanenu. Bien que maintenant il va mettre des kilaim, puisque là-bas le Issour c'est le profit des matières minales malbouche. Là-bas c'est le profit le Ikara Issour, c'est pas de se vêtir. Donc c'est le profit qui vient du fait que je me suis vêtu. Sarir shetiya ana mitada levisha atzma. Donc il faut qu'il ait un profit grâce à cette levisha. Donc pour arriver au Issour, il faut que ça soit un profit que j'ai grâce à cette levisha, pas un profit qui vient à cause d'autre chose. Pas grâce à le Issour dans Kilaim, c'est pas un profit que je vais tirer grâce à autre chose du fait que je me sois vêtu. Chez Mekabel et Levisha. Kigon par exemple, Ignova Meches. Par exemple, quelqu'un qui, grâce à ça, j'ai gagné de ne pas payer la douane. Ah, tu as profité de Kilaim, tu l'as mis sur. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le Issour de Kilaim. Le Issour de Kilaim, c'est le profit grâce au fait que je le porte, pas le profit grâce au fait que je vais pouvoir gagner de l'argent plus tard. Des mikri d'avoir chez Mikaven. Et donc, automatiquement, c'est d'avoir chez Mikaven. C'est peu Melachach Nesrel Goufa. On a dit Melachach Nesrel Goufa, ça veut dire je pense à m'habiller, mais pour un autre intérêt. Non. Là, c'est pas ça. Là, le penser à s'habiller, c'est pas un problème dans Kilaim. Le problème, c'est pas s'habiller. Le problème, c'est de profiter. Et là, il pense pas à profiter. Donc, j'ai pas du tout touché au Issour. Donc, j'ai pas du tout pensé au Issour. Et ben, là, c'est psychréché. Velo avait un arabe. Et c'est pas ça. Donc, c'est d'avoir chez nous Kevin. Velo avait un arabe psychréché. Et donc, la ana, or ici, puisque le profit qu'il va avoir, c'est quoi? C'est de pouvoir dérober la douane. Ça, c'est pas sûr que ça va arriver. D'accord? On n'est pas dans Melachach Nesrel Goufa, on est dans Psychréché. Melachach Nesrel Goufa, ça voudrait dire que je pense à m'habiller, mais pour autre chose. Mais là, en réalité, il n'y a pas de problème dans qu'il a de penser à s'habiller. Le problème, c'est de profiter. D'accord? Donc, c'est Psychréché apparemment. Donc, en tout cas, c'est dans la marche de Mikaven. Le Issour, c'est le profit. Donc, tant que je ne pense pas au profit, je pense à m'habiller. Automatiquement, il va y avoir un profit. C'est Psychréché. Sauf que, ici, si le profit. Vous l'avez un Psychréché. En réalité, si la Na'a, c'est pas Psychréché, c'est pas sûr qu'elle arrive. Des milliers de marches, il a allé le Haramato. Peut-être que cette ruse qu'il est en train de faire, ça n'a peut-être pas marché. Qui cherche à morsanir encore. Peut-être que le douanier, il va plus analyser. Vergish, il va voir, il va s'en rendre compte, il va prendre la douane, la taxe. Donc c'est pourquoi c'est pas psychréché, c'est pour ça que c'est d'avoir chez Nukaven et c'est pourquoi c'est moutard. D'après Rabbi Shimon, ça sera moutard de mettre des vêtements kilaïm juste pour pouvoir dérober le mechès. Pourquoi? C'est pas Melachach Nesrel Goufa. Et donc ce sera même moutard et c'est pas psychréché parce que ici je pense pas au profit. Ah, il va y avoir un profit? Peut-être pas. Peut-être que je vais avoir un profit c'est pas sûr que je vais avoir un profit de cette boîte. Okay. Voilà, Kol Tov et bonne semaine.